partir de ce jour une expérience inédite, à savoir que je vais tenter d'expliquer la chose la plus compliquée du monde, à savoir la relativité générale, de la manière la plus simple qui soit. Si simple que absolument tout le monde va comprendre sans faire bouillir ses neurones. Alors il faut savoir que tout démarre pour Einstein avec une conversation qu'il a eue avec un maçon. Le malheureux est tombé dans un échafaudage, il a survécu, et il raconte que durant un court instant, moins d'une seconde, la preuve il n'est pas mort, il a eu l'impression de flotter dans l'air, et surtout celle que il ne pesait rien et aucune force ne s'exerçait sur lui. Puis évidemment un retour à la réalité avec la percussion, avec le sol. Là la force était revenue. Mais ça a quand même un peu intrigué Einstein, lequel s'est aussi intéressé à un autre sujet à propos de la gravitation, puisque la relativité générale parle de gravitation. Ça se substitue à la théorie de Newton. Donc, il a été en fait très intrigué par quelque chose qui aurait dû beaucoup plus surprendre ses prédécesseurs. C'est le fait que, en théorie, bon, l'expérience n'a jamais été menée, mais on pourrait la réaliser le cas échéant, si à partir du sommet de la tour de Pise, on lâche par exemple une plume et une enclume dans un tube à vide, eh bien le top départ sera le même pour les deux objets, et le top arrivé sera également le même. Pourtant, la plume et l'enclume sont deux objets totalement différents. La plume et l'enclume n'ont pas la même densité, n'ont pas la même taille, n'ont pas la même forme, elles ne sont pas faites de la même matière. Et pourtant, en l'absence de résistance de l'air, les deux objets vont accélérer exactement de la même façon. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que s'il existe une force de gravitation, la force de gravitation et la force d'inertie, c'est-à-dire la force qui tire les objets vers le bas et la force d'inertie qui tend à les freiner, sont toujours proportionnelles, quelle que soit la matière. Et ça, c'est très étrange pour une force. Si on prend la force électromagnétique, la force d'aimantation, on ne retrouve pas du tout cette caractéristique. Alors, il y a des points communs. La force de gravitation est une force sans contact apparent. C'est pour une traction avec une corde ou avec une chaîne. C'est une force invisible, un petit peu comme la gravitation. Newton avait été le premier à supposer qu'il y avait une force invisible, une notion qui n'était pas du tout admise à son époque. Mais dans le cas de la force électromagnétique, il suffit d'aller dans une casse automobile ou chez un ferrailleur et d'observer le gigantesque électroaimant porté par une grue qui attire les débris de ferraille. Alors ces débris ont différentes tailles, la matière varie, ce sont des aciers qui sont plus ou moins carbonés par exemple. Ils ont des formes différentes, et qu'est-ce qu'on constate? C'est que tous les débris ne rejoignent pas le plateau de l'électroaimant à la même vitesse. Ça veut dire quoi? Que la force d'attraction, la force magnétique, électromagnétique, n'est pas proportionnelle de manière constante à la force d'inertie. Alors ça intrigue beaucoup Einstein. Il dit, bon,
en fait, on a d'un côté une force qui est de toute évidence est une force, c'est la force électromagnétique ou la force d'aimantation. Ces effets varient selon l'objet, et cette proportionnalité entre la force d'attraction et la force d'inertie, eh bien, ce n'est pas une constante, alors que dans le cas de la gravitation, on a toujours la même proportionnalité, c'est-à-dire que la plume et l'enclume tombent strictement à la même vitesse, accélèrent de la même façon, en l'absence de résistance de l'air, hein, puisque sinon, évidemment, la plume va aller beaucoup plus lentement. Voilà, alors on va arrêter là pour la première introduction à la relativité générale. C'est la base, le point de départ du raisonnement d'Einstein qui le conduira à concevoir la notion de courbure de l'espace. Donc à demain pour la suite de cette explication.